On va donc voir comment aller un petit peu plus loin dans la personnalisation d'un thème WordPress grâce à de bonnes pratiques qui est d'utiliser un thème enfant. Lorsqu'on veut modifier un thème WordPress, comme on a déjà vu dans le précédent tuto, il ne faut pas modifier directement les fichiers système, mais passer par un thème enfant. Donc si on reprend par rapport à là où on était dans le précédent tuto, dans le tuto de la création d'un thème enfant, on avait déplacé le titre ici, et on avait passé ici article en rouge. Donc quand on était dans apparence éditeur, on voit que je suis sur mon thème enfant. Ici j'ai uniquement les fichiers que j'ai mis dans mon thème enfant, donc le style.css et le functions.php. Dans mon style.css, j'avais déplacé mon titre et j'avais passé la classe page title en rouge, en couleur rouge. Donc on en était à cette étape-là. Si on va voir dans FileZilla, donc on va se reconnecter dans FileZilla, on voit donc bien que j'ai mon thème prod.wp ici, avec mon fichier functions.php, mon screenshot pour avoir une image de mon thème dans la page d'administration de WordPress, et mon style.css. Donc à présent, on va aller un petit peu plus loin dans la personnalisation. Donc imaginons, là je suis à la page d'accueil. Imaginons que sur ma page d'accueil, je ne veuille plus être dans une configuration de blog, mais dans une configuration d'article. Je vais sur mon thème, personnaliser, page d'accueil, statique. Là je vais choisir, j'étais sur les derniers articles, je vais choisir une page statique. Voilà. Donc en page d'accueil, je vais mettre une page que j'ai créée. Voilà. Avec du lorem ipsum. Donc moi, ce qui ne me plaît pas dans cette page-là, c'est que je voulais une page statique, mais je veux continuer à garder ma sidebar du blog à côté. Donc j'ai pas de modèle qui me permette de faire ça. Mon interface d'administration du thème actif, du thème 2017, ne me permet pas d'avoir cette configuration-là. Donc il va falloir que je la fasse. Donc pour cela, là déjà je vais enregistrer et publier. Si je vais voir mon site à présent, donc ma page d'accueil est à présent comme ça. Voilà, c'est ma nouvelle page d'accueil qui est à la racine de mon site. Alors la première des choses, c'est que je veux que ce bloc-là passe en dessus. Donc je vais inspecter. Donc clic droit, examiner l'élément. Donc ça, je vois que c'est la classe entry_title. Dedans, il y a entry_header. Et là, il y a un bloc un peu plus conséquent. Donc, c'est un petit peu dur. On va réduire. C'est dur de voir tout en même temps. Donc si je vais voir le bloc wrap, il me tient. Donc la classe wrap tient le header, h2 et le entry content. Donc autrement dit, il y a deux blocs de premier niveau dans le class wrap. Il y a le header et il y a le entry content. Ce qui signifie que si on passe cette classe wrap en display flex et qu'on dit qu'on le veut en colonne, et bien à ce moment-là, on va pouvoir certainement passer lui en dessus. On va essayer. Donc la première des choses, c'est à la classe wrap. On double-clique. On regarde ici qu'est-ce qu'on nous affiche comme CSS. Donc on va essayer, apparemment c'est ici. Display flex, voilà. Ensuite, flex direction. Voilà. Alors là déjà on va passer en colonne. Voilà, c'est déjà ce qu'on cherchait à faire. Première modification. Pour la garder, tout de suite, il faut aller la mettre dans un fichier, donc dans notre CSS. Alors comme je l'ai dit précédemment,
travailler ici, c'est pas très souple parce qu'on peut pas revenir en arrière. Donc moi, ce que je préfère faire, là, je fais un CTRL C, je vais ouvrir Sublime Text. Je vais faire un CTRL V. Là, je dis que je suis en syntaxe CSS, File, on enregistre sous, Save As, on va le mettre sous, hop là, on va le mettre dans téléchargement. Je l'ai déjà ici, ok. Bon, ben c'est le même. Donc je peux l'écraser. Voilà. Donc là, j'ai de retour mon fichier CSS en local dans Sublime Text. Donc là, je fais un CTRL V. Ah. Donc entre-temps, ce que j'avais dans le buffer a été perdu. Donc je vais recopier mes modifications ici. Voilà. J'essaye de tout prendre. C'est peut-être pas obligatoire. On est sur la classe wrap. On va essayer de mettre uniquement le wrap. Voir si ça fonctionne. CTRL C. Alt Tab pour passer à Sublime Text. CTRL V. Panel Content Wrap. Ouais, on va laisser les deux. Hop. CTRL S. Donc le wrap qui est dans le panel content. Il se peut que cette classe wrap soit ailleurs. Donc vu que moi je veux bien faire la modification à cet endroit-là, je vais laisser les deux imbriqués comme ça. Donc le wrap qui est dans le panel content. CTRL S, donc ça c'est fait. Et on va faire glisser dans FileZilla. Donc dans FileZilla, on va aller chercher le dossier download. Download. Voilà, style.css. Donc là, je suis bien sur mon thème enfant. Il faut toujours faire très attention. Je suis bien sur le prod WP et je vais faire glisser mon style. Remplacer, OK. Je vais faire rafraîchir la page ici. Donc maintenant, mes modifications sont bien sauvegardées. Donc à présent, ce que je veux, c'est ici avoir la sidebar comme si j'étais sur une page de blog. Donc pour savoir quel code insérer, je vais tout simplement repasser en configuration blog, ou alors prendre une page de blog, article, ça fonctionne aussi. Donc là j'ai une page de blog, bonjour tout le monde. Voilà, je me rends sur la page, je fais CTRL-clic, donc je suis sur la page, et là j'ai bien la sidebar. Je veux savoir cette sidebar, où la retrouver, qu'est-ce qu'il faut insérer comme code. Donc je vais inspecter cet élément-là. Examiner. Donc là je vais chercher. Widget. Donc on voit que quand on est sur cette ligne-là, dans l'explorateur, on voit qu'on prend vraiment toute la sidebar. Si on remonte, on prend à côté. Donc moi c'est bien ce bloc-là que je veux essayer d'insérer sur ma page. Donc ID secondary, bon, je pense que c'est pour faire la mise en page. Classe widget area. Alors ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus dans le sens où la classe, eh ben, ça peut être utilisé à plusieurs endroits, vu que c'est une classe et pas un ID. Donc ça m'intéresse plus. Je vais faire un double clic pour le sélectionner. Je fais CTRL C. Ensuite, dans mon Sublime Text, je vais ouvrir un explorateur. Donc File, Open Folder. Moi, je veux chercher... Ah, je ne l'ai pas encore transféré. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut que je transfère mon thème 2017. Ce que je cherche à faire à présent, c'est de retrouver comment insérer tout ce bloc-là. Donc, je suis déjà arrivé à le cibler par rapport à l'outil de développement. Maintenant, il faut que je sache quelle fonction PHP me permet d'insérer ce bloc-là. Donc, je vais rechercher la fonction PHP grâce au nom qu'il y a sur la classe. Grâce à ce nom-là, widget area. Donc, pour rechercher dans tout un ensemble de dossiers, c'est assez facile avec Sublime Text. Donc, d'abord, il faut transférer l'ensemble du thème 2017. Donc, 2017,
Voilà, j'ai bien tous les fichiers de mon thème. Je retourne là, non, dans le mode. Voilà, donc je suis bien au bon endroit. Je vais le mettre, hop, voilà. Je glisse, là je relâche. Voilà, j'ai transféré tout mon thème 2017. Donc c'est encore en cours, hein, c'est pas fini. Voilà, j'ai récupéré en local, sur mon ordinateur, tout le thème 2017. Donc à présent, dans WordPress, je vais faire File, Open Folder. Donc je suis bien en téléchargement, 2017, sélectionné. Donc là, ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Celle de derrière, je peux la fermer. Voilà. Donc là maintenant, si je fais CTRL K, B, j'ai mon thème 2017. Voilà. Donc maintenant, si je fais CTRL majuscule, CTRL Shift, pardon, CTRL Shift F, j'ai ma barre qui apparaît en bas. Widget Area, est-ce que c'était bien celui que je cherchais? Widget Area, oui. Voilà, donc je vais chercher Widget Area dans le répertoire ouvert, Open Folder. Donc dans tous ces fichiers-là, je vais rechercher Widget Area, Find. Donc qu'est-ce que ça me trouve? Ah, intéressant, dans un fichier qui s'appelle sidebar.php, qui est dans 2017, j'ai un fichier qui s'appelle sidebar.php, j'ai bien ma classe Widget Area. Donc cette classe Widget Area, on va aller voir à quoi ressemble le fichier. Donc j'ai double-cliqué sur la ligne et j'arrive sur cette page-là. Donc a priori, c'est ça qui me fait afficher ma sidebar. Je dis bien a priori. Si par exemple ça, je le passe en commentaire, CTRL SHIFT, voilà, tout en commentaire. Là, je fais un CTRL S. Je vais retransférer le sidebar.php, donc 2017. Je double-clique. Sidebar.php, je ne le vois pas, il est ici. Sidebar.php. Donc je vais le rajouter à mon thème enfant. Sidebar.php, je le fais glisser. Voilà. Je vais actualiser ma page. J'ai bien perdu ma sidebar. Donc c'est bien ce bloc-là qui m'intéresse. Je reviens en arrière. Je fais un CTRL Z, CTRL S. Donc CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL S pour sauvegarder. Je vais retransférer mon fichier sidebar. Sidebar.php. Donc là, on se retrouve dans la configuration où mon fichier est le même qu'à l'origine. Voilà, j'ai récupéré ma sidebar. Donc puisque mon fichier est le même qu'à l'origine, je peux le supprimer. C'est pas utile de le conserver dans mon thème enfant, puisque lui, il est identique à l'origine. Alors ce que je veux maintenant, ici, je rafraîchis. Ce que je veux maintenant, c'est sur ma page d'accueil, aller ajouter cette sidebar. Donc là, on est sur une page d'article de blog. On retourne à la page d'accueil. Voilà. Donc je suis revenu à ma configuration d'avant avec mon titre et mon article en dessous. Alors maintenant, pour mettre ma sidebar ici, il faut que je trouve quel modèle de page est utilisé pour m'afficher ce contenu. Quel fichier PHP me sert à afficher ce contenu. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va cliquer droit, examiner l'élément. Donc on va essayer de prendre, voilà, par exemple ça, panel content. Panel content, qu'est-ce qui me prend? Il me prend tout le bloc qui est en dessous l'image. Donc on va chercher avec panel content. Je double-clique, CTRL C, je vais dans Sublime Text. Alors ce premier résultat, je peux le fermer, je sais que maintenant c'est dans sidebar.php. Je refais CTRL Shift F, CTRL V. Donc voilà, j'ai bien collé mon panel content, find. Donc panel content. Alors le premier endroit où on le trouve, c'est dans rtl.css. C'est un fichier de mise en page. C'est pas là que je vais voir. C'est pas dans un fichier CSS que je vais pouvoir coller le contenu. Donc moi je cherche à coller ceci dans un fichier PHP qui
et celui qui me permet d'afficher ma page. Donc il faut que je trouve un fichier PHP et pas un fichier CSS. Donc là je suis sur un fichier CSS, là je suis sur le style.css. Ici, hop, on descend, on descend, on descend. Encore un fichier CSS, encore un fichier CSS, color pattern, un fichier PHP. Alors color pattern, on dirait plutôt que c'est quelque chose où on fait encore de la mise en page, puisqu'on voit qu'on traite beaucoup sur la même ligne. Hop, on va aller voir. Hein. Voilà. Donc on voit très bien que c'est pas dans ce fichier-là qu'il y a les blocs de PHP, des blocs pour insérer du code HTML. Donc c'est pas dans ce fichier-là. Color pattern, on peut le refermer. Donc on en était là. Là on voit Content Front Panel. Intéressant. Donc classe panel, classe wrap, classe entry-reader. Ça ressemble bien à ce que j'avais dans mon outil de développement. Hein, panel content, wrap, entry-reader. Ça pourrait donc être ce fichier-là qui me permet d'afficher. On va double-cliquer sur la ligne. Voilà. Donc tout de suite, avant d'aller plus loin, pour savoir si je suis bien dans le bon fichier, hein, on était tout à l'heure ici. C'est dur de ne pas se perdre avec toutes ces fenêtres. Donc on était tout à l'heure dans Panel Content Wrap. Hein, on retourne en Sublime Text, Panel Content Wrap. Alors là, juste en dessous le Panel Content, hop, je vais mettre que des A pour voir si c'est bien ce fichier-là qui me permet d'afficher ma page. CTRL S. Alors, par contre, ça, c'est dans le thème 2017. On voit que dans le thème 2017, ce fichier Content Front Page Panel, il est dans Templates Part, Page, Content Front. C'est un peu compliqué à dire. Enfin, il faut aller faire ce même répertoire dans mon thème enfant. Il faut aller le créer. Donc on va réduire la page. Alors, dans mon thème enfant, ici, il faut que je fasse un dossier Template Parts. Créer un dossier. Alors attention à l'orthographe et à la case. Template-Parts. Voilà. OK. Ensuite, dans ce Template Parts, il faut un dossier page. Créer un dossier. Page. OK. Voilà. Ensuite, dans le dossier page, c'est ici qu'il faut que je transfère mon fichier. Donc, mon fichier, il est ici, template parts, page, et c'est le front page panel. Donc c'est lui. Lui, je transfère. Voilà. Et je vais actualiser mon site. J'actualise ma page. Et je ne vois pas mes A qui se sont affichés. Donc, a priori, ce n'est pas ce fichier-là qu'il faut, c'est pas dans ce fichier-là qu'il faut réaliser la modif. Donc on fait un CTRL Z, on revient en arrière, CTRL S, voilà, on est revenu à la configuration d'origine. Donc dans FileZilla, lui, on peut déjà le supprimer. C'est pas lui qui est utile. Donc on va retourner, et on peut le fermer, on va retourner dans le résultat. Donc ça, c'est là où on vient de faire la modif. Et il y a encore un autre endroit. Donc on va double-cliquer sur cette ligne, voilà, ce qui permet d'ouvrir le fichier. On retourne au même endroit, Panel Content, voilà, et là on peut refaire, voilà. Je fais un CTRL S pour enregistrer, je retourne regarder le chemin, donc Template Parts, Page, on est dans le même répertoire tout à l'heure. Donc, Content Front Page, c'est celui-là qu'on vient de modifier. Hop, on le transfère. On est bien dans, donc on va regarder avant, on est bien dans thème, ProWP, Template Part, Page, voilà, on est bien au même endroit, donc là je peux le transférer, voilà, je vais actualiser mon site, donc ça mouline, on a trouvé le bon fichier, c'est donc dans ce fichier là qu'il faut faire les modifications.
Donc on va pouvoir travailler à présent sous Sublime Text. On enlève les A. Voilà. Alors maintenant, il faut arriver à localiser un petit peu les différentes choses, les différents blocs. Donc là, on a notre bloc wrap qu'on a mis tout à l'heure. Il me semble que c'est bien ce bloc wrap là qu'on a mis dans le CSS. On va ouvrir le CSS, style CSS. Voilà. Panel content wrap. C'est bien cette classe wrap qu'on a mis en display flex et en affichage en colonne. Donc cette classe là est affichée en colonne. Donc ce qui est dans ce bloc là, donc le premier bloc là et le deuxième bloc là, étant donné qu'ici on est en display flex, donc mon conteneur ici est en display flex, dedans ce conteneur j'ai un premier bloc là et un deuxième bloc là, et c'est ces deux blocs là qu'on a dit qu'on voulait un affichage en colonne. À présent, je veux à côté de ce bloc là, maintenant le div qui est là il se ferme là, donc même à côté de ce bloc là, je veux ajouter une nouvelle colonne avec ma sidebar. Donc ce que je vais faire, c'est que on va rajouter plutôt un nouveau bloc plutôt que de travailler sur ce panel content. On va ajouter un nouveau bloc qui va englober à la fois ce bloc là et ma sidebar que je vais aller chercher. Donc déjà en premier on va mettre la sidebar. CTRL S. Voilà, et on a dit que après ce bloc là, voilà, on va mettre la sidebar. Donc on insère la sidebar. Alors là, on peut aller déjà voir ce que ça donne. Donc j'ai fait enregistrer, j'ai fait un CTRL S, je vais ici, je retransfère, ok, je remplace, j'actualise ma page. Donc mes A, je les ai plus, ma sidebar, je ne l'ai pas, mais elle est au-dessous, ce qui est normal puisqu'on ne l'a pas mise en forme. Donc j'ai bien inséré mon bloc sidebar, qui n'est pour l'instant pas mis en forme. Donc ce qu'on va faire, c'est que, alors ce panel content là, je ne sais pas trop la mise en forme qu'il y a dessus, on va l'inspecter, examiner l'élément. Donc panel content, on regarde ici. Alors on peut essayer ici de le passer directement en display flex, on va voir ce que ça donne. Ah, display flex, bon, ben, ça marche directement ici. Alors ce qui fait un petit peu peur, c'est qu'il soit utilisé, c'est que ce soit une classe qui soit utilisée dans d'autres articles et que après ça rende la mise en forme difficile. Parce que ce panel content, il y a de fortes chances pour qu'il soit utilisé à plusieurs endroits. Ce que je vais faire pour être plus en sécurité, je vais me rajouter une div, un bloc. Div, voilà, CTRL coupe, et je vais le fermer en dessous. Donc c'est pas dire mais div, CTRL D, div, voilà. Je vais mettre id égale ma sidebar. Voilà. Donc ce div il se ferme pas au bon endroit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce div ma sidebar, je veux au-dessus. Donc ce div ici, il se ferme là. En dessous j'ai mon side. Là j'ai le div de ma sidebar qui se ferme là. Voilà. Donc maintenant je vais passer ma sidebar en display flex. Donc je vais aller dans le CSS. Là je fais un CTRL S. Je vais dans le style CSS. Ma sidebar display flex, CTRL S, et je retransfère les deux.
FileZilla, je retransfère le front page, ok, et je vais retransférer le style dans le mode style, tac, qui est ici, ok, F5, voilà, donc à présent ma sidebar est bien mise en forme. Hop, 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 on va chercher avec lui, avec ce display flex là, voilà. On aurait pu utiliser, mettre panel content en display flex, mais j'ai peur que cette classe panel content soit utilisée dans beaucoup d'autres modèles de pages et que du coup ça mette un petit peu le bazar dans l'affichage des autres pages. C'est pour ça que j'ai préféré créer un ID ma sidebar. Voilà, donc après il suffit de mettre un petit peu plus en forme, hein, changer un petit peu les marges et adapter la page. Voilà comment personnaliser un petit peu plus, aller plus loin dans les thèmes, et grâce à Sublime Text et le CTRL SHIFT F sur tout un folder, sur tout un répertoire, ça permet de faciliter la recherche dans laquelle on doit réaliser les modifications, puisque WordPress a beaucoup de fichiers et donc c'est des fois compliqué de savoir quel modèle est utilisé pour charger une page. Voilà, donc si vous voulez savoir un petit peu plus le fonctionnement de Sublime Text, vous pouvez consulter le tutoriel de Sublime Text où il y a les différents raccourcis clavier.